Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre chère émission à la requête de la paix. À sa présentation, je suis Denise Kavira Kialwahi, en provenance de la ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. À ce jour, nous allons parler de la Journée mondiale de la jeunesse, une journée qui a été consacrée pour les jeunes du monde entier, en fait de s'éveiller, en fait d'éveiller leur conscience. Et c'est pourquoi nous sommes parlés avec certains jeunes, certains coordonnateurs des mouvements de jeunes qui nous ont expliqué la spécialité de cette journée. Nous nous sommes vus avec Moussondolia de la Mija et Maître Isaac Moutanga des mouvements Éveil citoyen qui nous ont parlé de la jeunesse en ville de Butembo. À ce mois d'août, célèbre avec la jeunesse une journée spéciale sur le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale ». À cet effet, le mouvement international de la jeunesse en Afrique, le MIJA, en sigle, s'est engagé à sensibiliser les jeunes et la population de Butembo à se protéger contre la maladie à coronavirus. Selon leur coordonnateur Mumbere Moussondolia, la sensibilisation porte à porte mieux le fruit que la sensibilisation à la radio, car certains d'entre eux avouent qu'ils n'ont pas de postes récepteurs ni de la télévision en ville de Butembo. De l'autre côté, le mouvement d'éveil citoyen, soutenu par Maître Isaac Moutanga et son collègue Nzuko Demihake, pense que la jeunesse doit mettre au premier plan l'autoprise à charge et doit se réveiller, doit dénoncer le mal avec un esprit critique pour aboutir à la démocratie. Les autorités étatiques doivent créer des emplois pour aider les jeunes désœuvrés et surtout à ceux qui finissent les études récemment afin de ne plus s'enrôler dans des mouvements de militants. Nous disons bienvenue. Nous sommes ensemble. C'est encore avec Maître Isaac Moutanga et Nzuko Demihake parmi nous. Et dans cette émission, nous allons de l'histoire et même du temps présent. Et surtout chez nous, en République démocratique du Congo, on ne sent pas l'État s'empresser à prendre des initiatives de nature à promouvoir la condition des jeunes. Je vais prendre un exemple banal. Pendant la campagne électorale, les jeunes sont mobilisés, ils sont en première ligne. Mais une fois au pouvoir, les politiciens oublient carrément la jeunesse. Et vous trouverez au gouvernement qu'un ou deux jeunes, et on laisse aux vieux rappeler tous les postes de responsabilité. Comme s'il y avait plus de vieux que les jeunes. Comme si les jeunes étaient des incapables. Alors moi je me dis, pour que réellement la place du jeune soit ressentie dans notre société, il faut une forte représentativité des jeunes dans nos institutions. Oui. Et à part cet aspect qui est purement politique, je prends l'aspect social, économique et social. Du moins, dans les entreprises privées, tout comme dans les ONG, on tient compte de l'expérience, l'expérience professionnelle, et qui exclut automatiquement les plus jeunes. Donc, dès lors qu'on met expérience 5 ans, d'au moins 5 ans, cela veut dire que les jeunes ont moins de chances de se trouver de l'emploi. Mais aussi, on ne sent pas de politique, en matière économique pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, les jeunes semblent être délaissés pour compte. Ils arrivent au terme de leurs études, il n'y a pas de perspective. Et moi je me dis, pour quelles raisons nous formons les jeunes s'il n'y a pas de débouchés? Si les jeunes qui sont sur le banc de l'école vont entrer tout droit dans les réservoirs des chômeurs. C'est très importante, oui. L'engagement des jeunes pour une action mondiale. Je vois une jeunesse d'Afrique, une jeunesse de la République démocratique du Congo, manipulée par des grands, manipulée par les hommes les plus âgés,
c'est comme si la jeunesse de notre pays, c'était pont pour les policiers, comme l'a dit notre ami. Cette jeunesse qui oublie que nous avions aussi d'autres jeunes dans l'assiette-temps, comme les chrétiens qui lisent la Bible. Jésus est mort jeune. Jésus est parti au ciel à 33 ans. Il était jeune. Il était déterminé pour sa mission sur la terre. Je vois Mamadou Moustapha Ndala. Il est mort jeune. Il avait 32 ans. Je vois même Patrice Emery Lumumba. Il est né le 2 juillet 1925. Il est mort le 17 janvier 61. Il avait 36 ans. Il était jeune. Alors, lorsque je vois une jeunesse, bon, c'est un beau thème, hein, l'engagement de la jeunesse pour une action mondiale. Oui. Malheureusement, c'est la jeunesse de l'Afrique qui traverse la mer Méditerranée pour la recherche de l'Eldorado en Europe. Alors, on doit demander aux gouvernants d'Afrique de voir les vrais problèmes de la jeunesse. Nous avons les ministères de la jeunesse, ministère du sport et loisirs, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ministère même de culture et art. Dommage, malheureusement, ce sont les vieux encore qui encadrent ces ministères-là. C'est inexplicable. La jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit prendre son destin en main. Est-ce que je peux dire comme premier élément de ces plateaux? Oui. Et si on peut revenir aussi sur les éléments de Maître Isaac, est-ce que vous êtes de même avis que lui quand il a parlé de groupe de chômeurs? Donc les jeunes, ils sont là presque inactifs. Au produit des diplômes dans des écoles, dans des institutions, ils sont là, mais ils ne bénéficient pas de ces formations parce qu'on met des conditions. Oui. 5 ans d'expérience. Il a parfaitement raison. Lorsque vous avez les diplômes, même diplôme d'État, diplôme de grade, licence, mais c'est comme si nous sommes en train de fabriquer le chômeur dans notre pays. Vous voyez les taximens, par exemple, dans notre ville. Ce sont des gens qui ont des licences, ce sont des licenciés à droit, des licenciés en économie. Est-ce que leur place est dans les taxis? Je ne sais pas. Il y a des amis qui grillent même des maïs à court de route. Vous voyez une fille qui manipule bien la langue de Molière. Mais vous posez des questions. Bon, j'ai fait littéraire, j'ai fait diplôme d'État en pédagogie. Est-ce que sa place est griller le maïs? Non. Donc nous avons un grand défi. Nos autorités doivent aider la jeunesse de quitter cette vie de chômage. On nous apprend qu'il y a même le ministère de l'Industrie. Mais où sont les industries pour embaucher les jeunes? Ce sont des grands problèmes. Et cette jeunesse-là ne tarde pas à embrasser les groupes rebelles. Parce que c'est une jeunesse qui n'a pas d'emploi. Je vais rebondir à partir de là où mon ami a parlé du ministère de l'Industrie. Évidemment, l'industrie facilite l'embauche de grand nombre de... Mais au même moment que l'État met en place un ministère de l'Industrie, au même moment, à travers sa fiscalité, l'État chasse les investisseurs. Dans la région ici, nous avons le producteur de savon bleu, du savon Saïbou, qui ont investi en Ouganda en déplaçant leur capital. Lorsqu'ils arrivent en Ouganda, on leur dit non, vous implantez seulement votre industrie, nous voulons que vous embauchiez des Ougandais. C'est un manque à gagner pour la population congolaise. Mais apparemment, les décideurs s'en méfient, ne se demandent pas comment quelqu'un peut quitter le territoire d'où il est national pour aller investir dans un pays voisin. Ils ne se demandent pas, ils s'en moquent. Et maintenant, on dit non, au ministère de l'Industrie, nous allons créer des emplois. Non, moi je pense même ici chez nous, il suffit qu'on facilite aux gens la création de leurs propres entreprises. Vous allez voir que les industries vont pousser par-ci, par-là. Si on peut ne pas réussir à mettre en place des industries, mais on va au moins mettre en place des usines de production artisanale. Et c'est l'élite de l'industrie. On commence toujours par là pour aller vers l'industrie, en améliorant. Oui. Alors moi je me dis, au lieu de nous embobiner par des slogans, par des discours, il faut des actes concrets. L'on s'est dit, on veut promouvoir les investissements nationaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revoyons notre système fiscal. Faisons en sorte qu'un investisseur se sente à l'aise chez nous. Vous voyez. Moi, je me dis d'ailleurs, il ne sert à rien de sillonner l'Europe, les États-Unis, en train de dire venez chez nous, il y a des opportunités. Non. Les investisseurs viennent d'eux-mêmes là où ils sentent des opportunités. Inutile d'aller
les sensibiliser là-bas. Il suffit qu'ils sentent que non, il y a propension économique dans telle région, les gens investissent sans beaucoup de tracasseries, la justice fonctionne normalement, il n'y a pas de risque que je perde mes capitaux dans ces pays-là, ils vont venir d'eux-mêmes. Vraiment. Voilà. Bon, moi je me dis, dans d'autres cieux, il y a des mesures qu'on prend pour soutenir les entreprises en difficulté. Chez nous, ça n'existe pas. Il y a des mesures de redressement. On peut même ravir momentanément une entreprise, on confie ça à des personnes choisies par l'État Oui. en vue de réveiller, de redynamiser l'entreprise. Mais chez nous, c'est le contraire. Et d'ailleurs, l'État, si l'État échoue même, comment gérer ses propres entreprises? Comment est-ce qu'il saura redresser l'entreprise d'un tiers? Oui. Donc voilà, moi je me dis, les animateurs de l'État congolais ont de lourdes responsabilités. Moi je me demande s'ils ont réellement le temps de se mettre et de réfléchir sur l'avenir de ce pays. Vraiment. Un autre élément très important, Oui. la jeunesse congolaise doit être aussi, les jeunes doivent être des éveilleurs de la société. Parce que lorsque nous sommes en famille, les parents ont tendance à poser des questions aux jeunes. Comment évolue notre politique? Comment évolue notre nation? La jeunesse doit éveiller la société. La jeunesse aussi doit avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas dans la République. Malheureusement, la jeunesse veut encore se liguer aux forces négatives, ce qui est énervant. Il y a aussi l'autre élément, c'est une jeunesse non consciente. Une jeunesse qui s'empale aussi dans la prise abusive d'alcool. Mais quand on dit engagement de la jeunesse, est-ce qu'on va s'engager avec la jeunesse qui tend à mourir? Je crois non. La jeunesse doit se réveiller. La jeunesse, lorsqu'elle est jeunesse dynamique, ça doit pousser aussi les gouvernants aussi de se réveiller. Mais lorsqu'on a une jeunesse qui se mêle dans la drogue, alors les gouvernants aussi applaudissent et dorment aussi leurs oreilles. Donc la jeunesse doit dénoncer, doit éveiller. La jeunesse, quand je dis dénoncer, nous avons des problèmes. On doit aussi avoir l'esprit critique. Je vous donne un exemple un peu banal là. Peut-être un député provincial binational gagne les émoluments de 4 000 $ par mois. Peut-être 10 mois c'est 40 000 $. Mais un député qui vient faire des dépenses de 30 000 $ dans ses vacances parlementaires, on doit avoir l'esprit critique. D'où proviennent ces moyens? Mais on est emballé et on dit que nous sommes en train de mourir. On doit poser des questions claires à nos élus. C'est ça la jeunesse qui est une jeunesse qui est en train de grandir. On ne doit pas donner des thèmes, engagement de la jeunesse pour un avenir, je ne sais pas. On doit grandir, on doit changer de comportement aussi. Les jeunes des années 60 se sont battus pour que notre pays accède à l'indépendance. Les jeunes des années 90 se sont battus pour ébranler le régime dictatorial de Mobutu. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, comment nous définissons notre lutte? Qu'est-ce que nous dirons aux jeunes de demain? Nous dirons que nous avons fait quoi? Oui, oui. Nous avons appris seulement à applaudir les politiciens véreux parce qu'ils nous distribuent de l'argent, ils nous promettent des postes, ainsi de suite. Moi, je me dis, nous devons nous réveiller, nous devons nous prendre en charge. Oui. Nous devons nous battre pour que la démocratie règne dans notre pays, pour que l'intérêt de la population compte réellement dans les préoccupations des hommes politiques. Oui. Voilà. Oui. Le ministre de la jeunesse de notre pays, il a mis l'accent hier sur l'agriculture. Oui. Je vais donner un petit conseil aux jeunes Congolais. Lorsque je vis au Congo, je suis né au Congo, je suis Congolais, je vois qu'il y a 3 hommes au Congo. Le premier homme au Congo, c'est le salarié. Il vit du salaire. Moi, je me dis, au Congo, si vous vivez seulement du salaire, c'est la vie de la soustraction. Vous avez un montant de 50 $, 100 $ le mois, mais vous soustrayez tout simplement, tout le temps. Il n'y a pas l'argent pour investir. Je vois la vie le deuxième homme, c'est le commerçant au Congo. C'est la vie de l'addition. Tu achètes un téléphone à 10 $, tu vas le vendre à 12 $. Là, vous ajoutez.
Je vois un Congolais agriculteur ou bien éleveur. C'est la vie de la multiplication. Vous avez chez vous un lapin ou bien un porc ou bien une vache, ça va multiplier à 5 ans. Alors, la jeunesse, moi je félicite le ministre de l'Agriculture. Si réellement les jeunes Congolais se donnaient à l'agriculture et l'élevage, ça peut donner dans 10 ans, 20 ans à venir. Mais si on se courbait avec des demandes d'emploi, j'ai l'honneur, un job peut-être de 15 par mois dans des cabines à Butembo, je ne sais pas, nous risquons d'avoir une jeunesse qui aura une vie future précaire. Là, dans des grandes instances, à la présidence, commission des jeunes pour le Parlement, ce qui concerne les jeunes, mais malheureusement, on rencontre des vieux, des anciennes personnes qui ont d'ancienneté, qui exercent ces mêmes pouvoirs ou bien ces mêmes exercices. Qu'est-ce que nos jeunes vont faire pour atteindre alors ces niveaux-là? Parce que quand on envoie une offre d'emploi, le CAPI, on entend souvent 5 ans d'expérience, plus les jeunes sont les bienvenus. Bon, on ne sait pas, un jeune qui vient de finir sa licence à 2020, à 2021, on veut qu'il ait quand même l'expérience de 5 ans de gérer une entreprise. Alors moi je veux dire ceci. Dans le monde du travail, l'État joue le rôle de premier plan. Oui. Parce que vous savez, l'entrepreneur, lui, est en position de force. Surtout dans un pays où il y a plein de chômeurs. On peut renvoyer 10 personnes. À cause d'une seule personne. On peut renvoyer 10 personnes. On fait une offre d'emploi. Vous allez voir 10 000 candidats pour 10 postes seulement. Oui. L'exemple n'est pas loin. Lorsque on appelle des candidats pour déposer lors des élections législatives, même présidentielles, vous voyez beaucoup de personnes qui viennent postuler. Et ils apportent même de l'argent, non remboursable. Cela veut dire qu'il se pose un problème criant d'emploi. Oui. Et alors, lorsqu'il y a un investisseur qui pose des conditions discriminatoires, il revient à l'État de remettre ces gens à l'ordre pour leur dire voici chez nous ce que nous pouvons faire. Moi, je vais prendre l'exemple de la France. Il y a ce qu'on appelle le contrat de première embauche. C'est pour favoriser les jeunes. On fixe des conditions incitatives pour que l'employeur recourt, du moins soit incité à employer les jeunes. Chez nous, ça n'existe pas. Vous employez le fils de votre oncle, de votre tante, même s'il n'a pas les profils, personne ne s'en soucie. Chez nous, on passe par ONEM. Dit-on que ONEM est là pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, les chômeurs. Il certifie que vous êtes chômeur. L'ONEM, c'est un organisme figurant. Pour eux, l'essentiel, c'est d'apporter les petits 5 $ là pour la carte des chômeurs. Et c'est tout. Le reste ne les concerne pas. Vous voyez. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça déplacé. Un chômeur, c'est celui qui n'a pas d'emploi. Oui. Maintenant, vous lui demandez encore 5 $ pour avoir la carte. D'ailleurs, moi, je me dis, il fallait encourager ces chômeurs-là qui se présentent devant les services de l'État pour qu'on puisse établir facilement des statistiques pour savoir cette année, on a autant de chômeurs. Mais lorsque pour identifier quelqu'un, vous voulez qu'il paie encore, un monsieur qui n'a pas d'emploi, je me demande, ces gens s'amusent tout simplement. Vous voyez. Par rapport à la jeunesse, je vois aussi un autre aspect. Notre jeunesse est blessée. Une jeunesse traumatisée. Une jeunesse fatiguée. C'est suite aussi aux affres de la guerre. Alors, je rencontre la jeunesse, au lieu de travailler, on se cache dans les miracles. Oui. Vous allez voir toute la journée autour du pasteur. Les pasteurs que j'appelle même, je m'excuse pour les amis qui vont m'écouter, des escrocs, des pasteurs escrocs, des cassouquistes à l'église. Au lieu de donner les jeunes la manière de gagner leur vie, mais on les cache par des miracles, entre guillemets, qui sont liés soit natenda. Mais Jésus n'est pas un Jésus de paresseux. Jésus, c'était Jésus de travailleurs. Je donne à la jeunesse ce défi. De 0 à 18 ans, on est appelé enfant. 18 à 45 ans,
c'est l'âge même, le milieu de la vie de l'homme, c'est la jeunesse, c'est le temps du travail, c'est là où on a son diplôme, de grade, de diplôme, de licence, c'est là où on doit investir. Mais les gens disent aussi ceci, on va s'échauffer dans la vieillesse avec des bois qu'on a cherchés dans la jeunesse. Donc la jeunesse doit beaucoup travailler. Pas croire au miracle divin, non, non, on doit travailler tout le temps pour espérer à une vieillesse décente. Vraiment. À cause des miracles, on voit où les gens sont en train de croire qu'il y a quelque part où on peut aller chercher de l'argent facilement. Bon, eh bien moi je me dis, même Dieu n'opère jamais à partir de rien. Celui qui avait dit ex nihilo, en latin, ça veut dire de rien ne vient rien, de rien ne provient rien. C'est une réalité même constante dans le monde spirituel. Oui. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu l'a envoyé libérer son peuple sur le mont Sinaï, Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. On a dit, mettez ça par terre. Ça s'est transformé. Et c'est avec ce bâton-là qu'il avait opéré. Dieu n'avait pas dit seulement, va là-bas et tout va s'arranger. Par ce bâton, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Jésus-Christ, lorsqu'il a nourri plus de 5000 personnes, il a demandé, amenez-moi des pains et des poissons. On lui a amené quelques pains et quelques poissons. Il a élevé les aliments là. Et puis il a multiplié. Donc pour dire, à partir du peu que Dieu te donne, tu dois fructifier, tu dois investir, tu dois amener à rendre la vie facile à partir de ce que tu n'as pas, à partir du néant. Et la multiplication là de Jésus-Christ, ça se confond à l'investissement. Nos jeunes d'aujourd'hui, par exemple, je prends les emplois que les gens ont eu dans la riposte contre Ebola. Beaucoup de jeunes ont été engagés. Il y a ceux qui parvenaient même à $1000 le mois. Mais bon nombre de ces jeunes-là bousillaient tout. Ils allaient acheter des smartphones très chers, des habits qui coûtent extrêmement cher, et par la suite, plus rien. Voilà. Donc, moi je me dis, notre jeunesse doit apprendre à partir d'autres repères. Nous ne devons pas seulement nous borner à la vie là que nous voyons dans des télévisions, des belles voitures et consorts. Mais non, ces blancs-là, avant de rouler dans des belles voitures, ils ont travaillé durement. Vous voyez. L'autre élément, la jeunesse congolaise d'Afrique doit aussi éviter l'esprit d'immédiateté. La jeunesse de notre pays croit qu'on doit trouver par une baguette magique qu'on est déjà millionnaire. Nos vieux ont enduré. On doit aussi cultiver l'esprit d'endurance. Cette jeunesse qui n'a pas le temps de planter quinquina, qui donne après 7 ans, il nous faut au moins des gens qui viennent avec des stratégies. Tu seras millionnaire, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des millionnaires. On trompe la jeunesse avec des petites vestes, des souliers, des bons souliers. Et ils vont emballer une jeunesse, toute une jeunesse. Mais on vous dit que vous aurez des avions, des hélicoptères. Mais nous n'avons pas d'aéroport pour ces avions-là. Peut-être on devrait commencer par les aéroports, peut-être ça. Mais l'esprit d'immédiateté, ça amène aussi vers ce que je peux appeler ruine. On doit travailler, on doit endurer. La patience, c'est très important dans la vie de l'homme. Je suis peut-être aujourd'hui à 37 ans, 36, 37 ans aujourd'hui peut-être, voilà, j'aurai ceci à 50 ans. Mais c'est comme si on a besoin d'une chose, par une baguette magique, ce n'est pas aussi bon. On doit éviter l'esprit d'immédiateté aussi, dans l'esprit de la jeunesse. Vraiment. Dans les termes, l'engagement. Quel doit être l'engagement du jeune aujourd'hui? Notre engagement, nous les jeunes d'aujourd'hui, surtout de notre pays, doit être de contribuer à l'implantation de la démocratie, de contribuer au progrès économique et social dans notre pays,
en proposant au gouvernant de voies et moyens d'y parvenir, mais aussi en essayant de les contraindre à suivre cette marche-là que nous proposons. Moi, je trouve toujours ridicule d'aller mourir dans la mer parce qu'on cherche à fuir son pays pour l'Europe. Moi, je me dis, je mourrai au pays et je me battrai pour que les situations, du moins pour que la situation soit meilleure dans notre pays. En commençant par moi-même, lorsque j'ai une parcelle de responsabilité, je dois assumer mes charges de manière à rendre la vie agréable dans mon pays. Je pense que ça doit être le vœu de tout jeune d'aujourd'hui. Malheureusement, lorsque vous échangez avec les jeunes, vous posez une petite question. Si vous trouvez un petit emploi, qu'est-ce que vous allez... Non, mais je dois d'abord remplir mes poches. Il me faut d'abord acheter une belle voiture, construire une maison. Mais les antivariants disent non, mais les autres font ça, est-ce que c'est moi qui vais changer le pays? Moi, je me dis, chaque jeune doit sentir en soi-même la force d'âme-là, de vouloir changer le pays, de vouloir contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans notre pays. Vraiment. Je crois que la jeunesse de notre pays doit apprendre l'esprit de solidarité. On doit se solidariser aujourd'hui. On doit éviter aussi l'esprit tribal, parce que ça ne nous amène nulle part. Lorsque nous sommes les jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous sommes dans un pays qu'on appelle RDC. On doit éviter cet esprit tribal. La jeunesse aussi de notre pays doit dénicher. C'est comme cette aventure d'ADEFNA, depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à aujourd'hui. 6 ans de massacre. C'est une honte aussi pour la jeunesse. Si nous étions vraiment soudés, on doit écarter cette aventure d'ADEFNA. Même je soutiens notre ministre de la jeunesse, qui demande à la jeunesse d'embrasser l'armée avant les études. Ça, c'est très important. La jeunesse doit quitter cette torpeur, doit quitter cette clandestinité pour montrer qu'elle est capable de quelque chose. On doit s'engager pour tout ça, je crois. Nous disons vraiment merci pour votre participation à cette émission qui a été vraiment très magnifique pour la journée d'aujourd'hui. Et concernant surtout la journée mondiale de la jeunesse à date du 12 août. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je m'appelle Mumbere Viruko Musondolea. Je suis un jeune de la ville de Butembo, mais aussi je coordonne les activités ici au niveau local et de l'ASBL, Mouvement international de la jeunesse d'Afrique, et bien sûr, bureau de Butembo. Oui, il y a un thème qui a été décortiqué au niveau mondial et c'était bien évidemment l'engagement des jeunes pour une action mondiale. C'était ça le thème qui a été retenu et pour ce qui concerne la journée du 12 qui a été célébrée récemment de différentes façons certainement par les différentes structures des jeunes et de la ville de Butembo et nous particulièrement au CEDIMIJA, nous avons une autre manière de célébrer cette journée. Qu'est-ce qu'avait marqué cette journée ici à Butembo, précisément dans votre mouvement? Oui, précisément dans notre mouvement, je vais dire, je vais étendre mes, disons, je vais m'expliquer à deux volets. Le premier volet, c'était un collectif des différentes associations de jeunes réunis en ville de Butembo et nous on a été invités dans une activité avec le conseil urbain de la jeunesse, une séance de réflexion qui a été organisée à l'occasion et le MIJA a pris part à cette activité où il y a eu deux intervenants, Maître Sekera et M. Rémi Mukwesson, qui ont bien évidemment expliqué sur différentes thématiques. Là, le MIJA a pris part à cette activité qui a consisté à conscientiser les jeunes. De l'autre volet, je disais, le mouvement international de la jeunesse d'Afrique a organisé des activités. Mais bien évidemment, ces activités cadrent beaucoup plus avec
l'implication des jeunes dans la sensibilisation contre la Covid. Nous, les Mija, nous avons eu notre manière de célébrer cette activité, cette journée. Nous avons eu notre manière de célébrer cette journée et pour marquer des cachets spéciaux au 12 août 2020. Et nous avons voulu faire un porte-à-porte. C'est ce qui a été fait, bien évidemment. On a fait le porte-à-porte dans différentes cellules et de différents quartiers de la ville de Butembo pour demander aux jeunes qui sont dans leur maison, qui sont dans leurs ménages respectifs, de s'impliquer davantage pour dire à leur père que la maladie à virus corona est là et elle est en train de consumer des gens. C'était ça le message que les Mija étaient en train d'apporter aux jeunes qui étaient en train d'être retrouvés dans leurs ménages respectifs, que nous étions en train de visiter dans leurs ménages respectifs. Et donc nous, c'est cette action un peu très simple parce qu'on n'avait pas tellement de moyens. Et c'est de cette manière que nous avons marqué des cachets spéciaux à cette journée. Donc dans votre mouvement, vous pensez que la sensibilisation porte à porte valent mieux par rapport à la sensibilisation qui se passe à la radio, par exemple, et ailleurs? La sensibilisation porte à porte, elle est, je dirais, elle est la meilleure. Mais elle présente beaucoup de risques. Elle présente beaucoup de risques en ce sens où on ne sait pas si la personne que nous allons voir dans son ménage n'est pas atteinte par la maladie à coronavirus. C'est ça le grand risque qui est là. Mais pour cette journée, nous, on s'est dit Mija, on a vraiment observé scrupuleusement une grande distanciation. C'était plus de 4 mètres, voire 5, 6, 7 mètres. D'ailleurs, on était avec des petits mégaphones. On était en train de passer et puis voilà, nous étions comme des relais communautaires traditionnels dans différents quartiers de la ville de Butembo. C'est de cette façon-là que nous avons passé que le message pouvait atteindre facilement les gens. Ce n'est pas à dire que tout le monde suit la radio. Ça, c'est de 1. De 2, ce n'est pas à dire que tout le monde a la radio. Donc, pour dire que atteindre un bénéficiaire dans son milieu naturel, c'était la meilleure façon pour les Mija de célébrer cette journée, de faire parvenir la sensibilisation contre la Covid aux membres de la communauté. Que pensez-vous maintenant de la jeunesse désœuvrée qui n'ont pas de travail, n'ont pas où trouver de l'argent et à qui on oblige maintenant d'avoir les cache-nez, avoir les désinfectants là où ils peuvent se retrouver? Que pensez-vous de cette jeunesse-là? Certainement, c'est un défi qui a été constaté au sein de la communauté parce que nous avons eu des feedbacks dans ce sens. Il y a eu des gens qui nous ont demandé de porter il y a eu des gens à qui on a demandé de se munir de cache-nez. Ils nous ont opposé. Et disons, la situation financière qu'ils traversent. Mais nous, on va se dire, on s'est dit Mija, on s'est dit ceci. Si on n'a pas quelque chose, c'est parce qu'on a décidé de ne pas l'avoir. Si on n'a pas l'argent, c'est parce qu'on s'est décidé de ne pas avoir l'argent. Raison pour laquelle nous, on sait de notre structure, nous privilégions beaucoup plus les jeunes qui s'impliquent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des membres du Mija sont des jeunes qui ont au moins une activité qui puisse lui générer ne fût-ce que 500 francs, qui peut l'aider à acheter ne fût-ce que cache-nez, qui peut l'aider à subvenir à ses besoins qui sont purement élémentaires. Alors, la question du cache-nez, l'achat du cache-nez, qui est une problématique qui se vit, on sait de notre communauté, nous, on s'est dit Mija, on s'est dit, les cache-nez, ça ne coûte pas tellement. Personne de la ville de Butembo ne peut nous dire qu'elle peut manquer ne fût-ce que 500 francs au courant de la semaine. Ça, c'est faux et archi faux. Peu importe la façon dont vous avez trouvé cet argent, ne fût-ce que vous pouvez avoir 500 francs la semaine. Disons, quel est cet avantage d'acheter les cache-nez?
Tu peux penser investir tes 500 francs dans quelque chose alors que tu ne sais pas que la santé... Et tu penses la boisson. D'ailleurs, la plupart des jeunes qui consomment la boisson. Tu penses que, bon, moi je suis quelqu'un qui est immunisé contre la Covid, donc je ne peux pas porter mon cache-nez, je ne peux pas acheter les cache-nez parce que ceci. Mais attention, en français on dit mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'on ne sait jamais les personnes avec qui nous entrons en communication, nous entrons en contact, si elles ont quel genre de maladie. Et on peut penser qu'on a investi son argent et malheureusement, c'est en investissant à ne pas acheter les cache-nez et qu'on se rend compte qu'on vient d'être atteint par cette maladie et ça vous cause du mal. Vous pouvez même mourir et laisser cet argent que vous avez pu investir. Vraiment, nous sommes à la fin, sauf il y a une petite préoccupation. Il y a des murmures dans les quartiers, les on-dit. Les gens sont en train de dire toute personne qui a été atteinte par Ebola, ou soit toute personne qui a eu la vaccination contre Ebola, ne peut pas être contaminée par Covid-19. Est-ce que cela est vérifié scientifiquement ou bien ce sont les pensées des gens? Le message du mouvement international de la jeunesse d'Afrique est très clair. Tellement, on est concerné. Ebola et Covid, ce sont deux maladies complètement différentes et qui ont différentes souches selon les scientifiques. Nous sommes dans la rue, nous nous retrouvons dans la rue, nous n'avons pas fait la médecine et nous commençons à émettre différents commentaires du genre Ebola, les vaccins. Du genre, les vaccins de Ebola peuvent protéger contre la Covid. C'est faux et archi faux parce que les scientifiques, les experts à la matière, ne nous ont pas encore donné beaucoup plus d'éclaircissements, ne nous ont pas encore donné de détails par rapport à ça. Et je ne pense pas que ça soit vérifié que Ebola, les vaccins d'Ebola soit un mode de prévention contre la Covid par excellence. C'est faux et archi faux. Les vaccins contre Ebola jusque-là n'est pas encore un moyen de protection contre la Covid parce que les experts ne nous ont pas encore dit cela. Ajouter, c'est par rapport à la thématique engagement des jeunes pour une action mondiale. Les jeunes de Butembo, et je peux dire, ils ne sont pas tellement engagés pour cette action, pour cet idéal mondial tant attendu. Ils ont toujours pensé qu'ils seront des gens dans le futur, alors que nous vivons déjà le futur qu'on nous disait quand nous étions à l'école. On nous disait quoi? On nous disait, les jeunes, c'est l'avenir, pour ne pas amplifier l'avenir de demain. Mais ça, c'est faux et archi faux. Les jeunes, c'est le présent. Donc, nous vivons le présent. Il y a des jeunes qui se disent, c'est après que j'aurai 30 ans que je vais réaliser X ou Y. Le MIJA est clair quant à ça. Il dit ce que vous pensez réaliser dans 30 ans alors que vous n'avez pas pu le réaliser pendant que vous aviez 24 ans. Vous vivez un rêve qui ne sera jamais réalisé. Vivez le présent. Ne vous laissez pas emporter par la procrastination. Le fait de reporter ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui pour demain. Entreprenez les jeunes, entreprenez des petites activités pour ne fût-ce que subvenir à nos besoins élémentaires. Jeunes, ne nous lançons pas dans la consommation abusive de l'alcool. Ne nous lançons pas dans la consommation abusive de tout ce qu'il y a comme stupéfiant parce que cela est en train de gâcher notre présent mais aussi notre avenir parce que nous serons des vieux. Ne nous impliquons pas dans cette consommation de stupéfiants, donc c'est-à-dire fumer les chanvres, fumer n'importe quoi, consommer abusivement l'alcool. Ne nous impliquons pas dans ces différentes situations parce que elles ne sont pas les facteurs de développement, plutôt sont des facteurs qui poussent à une pauvreté énorme et ça consomme certainement nos énergies.
Voilà ce que j'ai à dire pour ce qui est de la journée internationale de la jeunesse. C'est à moi.